Alors, mes amis, on est vraiment dans la grande fête. On est à Pâques, ce grand jour pour les chrétiens où on est rempli d'une lumière tout à fait nouvelle. Le premier texte sur lequel j'aimerais vous dire un mot est tiré de l'épître qui nous est proposée, Romains. Nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Je ne sais pas, mais ça fait écho, ces mots-là, hein? Être baptisé dans la mort, ça signifie quoi? Alors, la mort de Jésus, elle a quelque chose de vraiment exceptionnel, tout à fait unique. C'est une mort qui est vaincue. Il est vraiment le premier-né d'entre les morts. Et à sa suite, nous aussi, on peut espérer que notre mort sera aussi un lieu de naissance. On est en train de vivre un événement d'Église qui est assez bouleversant. Voici qu'un nouveau pape nous a été donné il y a quelques jours, quelques semaines, hein, François. Déjà quelque chose de très nouveau, un nom qui n'avait jamais été choisi, qui nous arrive. Et François, ce n'est pas une génération spontanée. On s'aperçoit qu'il a des caractéristiques qui sont pour plusieurs assez étonnantes. Et il les a signifiées avec toute la simplicité de son être. Moi, parfois, quand je vois cette réalité-là advenir, il me semble qu'elle a beaucoup à faire avec un concile qui a eu lieu dans les années 60. Et qu'on aurait bien aimé, le lendemain du concile, que tout soit transformé, que tout soit modifié. On aurait voulu que les choses aillent excessivement vite. Et on sait que dans la réalité, les grandes choses se préparent toujours très lentement. Et je pense que le don de cet homme-là, qui nous est fait, vient vraiment à la suite de beaucoup de gestes qui, depuis les années 60, ont ouvert tranquillement, je dirais, les portes et les fenêtres. Un qui pour moi est assez important et qui précède de peu cette élection, c'est la démission de Benoît XVI. Je ne sais pas si on mesure comment cet homme, à l'âge où il est rendu, a eu beaucoup de force, de courage et je dirais d'énergie pour prendre cette décision qui venait modifier des coutumes et des habitudes séculaires. Et il l'a fait. Et ce qui a aussi permis probablement que on soit moins craintif à prendre un nouveau pape qui n'est pas non plus une jeunesse, mais qui a toute une jeunesse de cœur et une jeunesse d'esprit. Et en ce dimanche de la résurrection, tout ce qui pouvait être dit comme prévision, on ne l'a pas vu s'accomplir, mais une fois de plus, l'Esprit nous a fait des surprises. Alors, non, l'Église n'est pas morte. Non, l'Église n'est pas du passé. Et quand je regarde tout ce qu'on a agité pendant ce temps de conclave, ce qu'on a souvent entendu de très négatif dans les médias, je comprends qu'un des premiers discours pas Benoît, mais que François a adressé, il l'a adressé aux journalistes en leur disant la confiance, en les remerciant pour d'avoir pris au sérieux leur charge et leur responsabilité, et en leur disant aussi, en les confirmant dans l'importance du service qu'ils ont à rendre dans l'édification du monde. Il n'a pas été du tout un accusateur, il a été un homme qui a confirmé ses frères dans un don qu'ils ont reçu. Alors, il nous semble qu'à travers des gestes très simples, on voit se lever Jésus de son tombeau. Une des choses qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque, avant de bénir les gens, il a demandé la bénédiction au peuple de Dieu qui était là
à sa porte. Par des gestes aussi simples que d'aller payer lui-même son hôtel, il a bouleversé des images qu'on pouvait avoir sur comment se doit d'être un pape. Et lui est en train de nous dire qu'un pape, c'est un homme qui peut avoir son autonomie, qui peut avoir son affirmation et qui peut avoir le désir non pas d'être complètement enveloppé par une institution, mais qui peut avoir un désir pour la développer, cette institution, dans la nouveauté de comportement et d'attitude. Il me semble que ça rime bien avec les textes du jour où les femmes se rendent au tombeau, croyant y trouver un corps mort. Probablement que beaucoup sont allés à Rome avec le désir de démontrer comment la mort régnait sur l'Église et surtout sur l'institution, et qui ont pu vivre un peu cette expérience. Elle ne savait que penser lorsque deux hommes se présentent à elle avec un vêtement éblouissant, et elles abaissaient leur visage sur le sol. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? » Il me semble qu'on entend avec beaucoup de force cette parole qui nous est dit à travers des événements qu'on est en train de vivre, qu'on n'a pas fini de découvrir et qui va nous emmener sûrement dans un ailleurs de communion et dans un ailleurs, je dirais, d'unité. C'est très agréable de voir cet homme qui s'est présenté d'abord comme l'évêque de Rome. Une parole qui, pour moi, envoie un signe à ses collègues évêques qu'il ne se situe pas au-dessus d'eux, mais qu'il se situe vraiment en communion avec eux. Tout ce travail je dirais, de l'Église, peuple de Dieu, c'est depuis fort longtemps qu'on pourrait dire, depuis ces années de Vatican II, que tranquillement et lentement, on a eu à s'apprivoiser, à accueillir. Et je pense que aujourd'hui, on reçoit un fruit qui mûrit et qui ne sera pas sans appeler des exigences dans notre propre façon d'être croyant, d'être témoin et d'être baptisé. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alors, on doit maintenant s'en aller dans d'autres lieux. On doit aller là où il se trouve et là où il nous précède. Et je ne crois pas que Jésus nous précède dans nos temples ou dans nos institutions. Jésus, il nous précède toujours sur le chemin et sur la route où une bonne nouvelle a besoin d'aller résonner parce qu'une humanité est souffrante, une humanité est en attente, une humanité est en espérance. Et c'est avec ce souffle-là qu'il nous envoie, non pas derrière nos portes, mais je dirais sur les routes et sur le chemin. François sera sûrement un bon témoin, puis il pourra nous indiquer peut-être des voies inédites qu'on n'avait pas encore perçues. Alors, à tous, je vous souhaite une joyeuse Pâques et je vous souhaite de ressusciter tout au long de cette année, puis de rendre gloire au Seigneur parce qu'il est vivant et il n'est plus dans un linceul, mais il est vraiment vivant au milieu de nous. Bonne semaine.